Bonjour, bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous fais une petite vidéo pour la suite et la fin de notre petit nuancier. Je pense que ce sera la dernière vidéo que je vous ferai, ou peut-être que je vous montrerai plus tard comment j'aurai avancé, mais voilà. Là, je voulais vous montrer, je me suis fait un petit échantillon. Alors, j'en ai fait que 3 de chaque, hein. Je vous ai fait celle-ci en tuto, mais parce que je veux les faire au fur et à mesure de mes explorations et je vais pas les faire toutes d'un coup. Voilà, donc j'en ai fait que quelques-unes. J'ai utilisé pour ceci, j'ai utilisé un tampon, hein, c'est ça, que j'avais trouvé sur il me semble, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je crois que je l'avais acheté sur AliExpress. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas acheté, donc voilà, je sais plus du tout et j'achète plus du tout, donc voilà, parce que du coup, comme je scrape pas beaucoup, je n'achète plus du tout. Donc, j'ai fait tout simple. J'ai fait 2 méthodes en fait sur le même nuancier pour vraiment voir les différentes nuances. Un où il se mélange, voilà, tout seul, et un autre où je mets juste un tout petit peu de, je rajoute un petit peu de la couleur petit à petit pour arriver à avoir vraiment mes mélanges. Voilà. Donc là, j'ai fait pour les oranges. Donc bon, là j'ai utilisé, bon, excusez-moi mes senneliers, mais j'aurais pu utiliser d'autres couleurs, hein. Donc j'ai commencé le jaune primaire et le lac de Garance. Ensuite j'ai pris le lac jaune avec le lac de Garance et le lac jaune avec un rouge carmin pour voir les différences. Mais après ce sera certainement mélangé, il n'y aura pas de suite. Je vais me tamponner. Alors je vais essayer, parce que là j'en ai mis que 3, je vais essayer d'en mettre 4 sur ma page. Et après j'en ferai d'autres pour le derrière. Voilà, j'ai pas encore préparé. Violet, ben, j'ai fait la même technique. Voilà. Et franchement, j'aime bien parce qu'on voit vraiment les mélanges de couleurs. Là, on voit vraiment les violets qu'on peut avoir. Et je trouve ça super joli. Attendez, je vais reprendre les oranges et je vais vous montrer par rapport aux oranges. C'est parce que c'est des couleurs que j'ai pas beaucoup. Voilà, par rapport aux oranges que j'ai en fait, on peut vraiment avoir des nuances complètement différentes de ce que j'ai déjà. Voilà. Bon, celui-là, il se ressemble. Mais après, c'est vraiment des couleurs complètement différentes. Bon, celui-là, il est un peu éteint parce que ça doit être un rouge un peu bleuté. Et celui-là, c'est un jaune un peu rouge. Donc ça, c'est pas trop gênant. Mais celui-là, ça doit être un rouge un peu bleuté. Ce qui fait que ma couleur s'éteint. Ma couleur est désaturée. Voilà. Là, ces deux sont déjà plus vibrantes. Celle-ci est plus vibrante. Voilà. Quoique là, mon jaune, quoique c'est un jaune primaire, je pensais que c'était un jaune un peu bleuté, mais non, c'est un jaune primaire, donc c'est bon. Voilà, donc on trouve quand même des couleurs complètement différentes. Avec les violets, c'est pareil, on trouve des couleurs, voilà, des violets que j'ai pas du tout, hein. Celui-là, bon, à la limite, peut se ressembler, mais voilà, on trouve vraiment, j'adore le rose opéra avec le bleu sennelier. Ça fait des violets très beaux. Voilà. Ouais, donc je vous disais, ça fait des violets vraiment, voilà, j'aime beaucoup. C'est des violets complètement différents. Et vous voyez là, ceux-là, j'aurais pu les mettre, je les ai mis dans les violets, mais j'aurais pu les mettre plus dans les noirs. Voilà. Donc là, voilà pour les violets. Pour les verts, bon, c'est plus difficile parce que du coup, j'en ai beaucoup. Mais du coup, je m'aperçois, vous voyez, que celui-là, le turquoise de phthalo, en fait, j'arrive à l'avoir. Voilà, je l'ai ici. On retrouve quasiment la même couleur avec le jaune primaire et le bleu de phthalo. Donc ça, c'est une couleur qu'on peut s'abstenir d'acheter, par exemple. Voilà. Là, j'ai des verts. Vous voyez là mon vert pomme que je me suis fait, je le retrouve là aussi en rajoutant juste un peu de jaune dans mon bleu, je retrouve ce vert là. Mais bon, du coup, ça nous donne vraiment des nuances complètement différentes parce que vous voyez, celui-là il tire vraiment vers le turquoise alors que ces verts là pas du tout avec les bleus. Voilà.
Ensuite, donc dans les gris et noirs, hein, j'ai pris vraiment des couleurs, les couleurs que j'avais, sans faire les mélanges. Donc du coup, je suis partie de la couleur primaire et de la couleur complémentaire. J'ai rajouté la couleur complémentaire à chaque fois pour avoir des nuances, justement ce que je vous disais ici, ces nuances là. Voilà, ces nuances là. Donc vous voyez qu'avec le jaune et le violet, on arrive à avoir des marrons jaunes, un violet un peu marron. J'aime bien en fait le sennelier avec le vert sennelier, ça donne un rose un peu lit de vin et je trouve ça super joli en fait. C'est un rouge lit de vin plutôt, un rouge lit de vin et c'est super joli, j'aime beaucoup. Avec le bleu sennelier et mon corail, j'arrive à avoir des marrons beige et je trouve ça sympa. Et après, vous voyez, dans les mélanges, quand on mélange les deux, je trouve que ça fait des nuances qu'on voit pas ici, donc j'aime bien faire les deux. Voilà, voilà. Donc à continuer et puis à voir ce que ça donnera à force de pratique. Et à force de pratique, je pense qu'on arrivera à retrouver vraiment les couleurs qui nous plaisent vraiment, enfin dont on a besoin. Là, j'ai pas regardé, mais si ça se trouve, vous voyez, quand on cherche celui-là, là, par exemple, vous voyez, je me retrouve avec ici celui-là. Bon, je l'avais dans mes couleurs, mais bon, j'aurais pu ne pas l'avoir. Ces tons-là, ben, du coup, je les ai. Ça, c'est le vert. Et si je prends dans mes gris, là, vous voyez, ce ton-là, en éclaircissant, ça se trouve, je peux l'avoir avec ça. Voilà, parce qu'il y a un peu de rouge, j'ai l'impression dedans. Voilà. L'abricot, je sais le faire. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme couleur que j'ai là? Alors celui-là, vous voyez, en prenant, alors pas avec ce rouge là, mais avec un autre rouge, ça se trouve en mélangeant un autre vert, on peut avoir cette couleur là qui se rapproche quand même de celle-là, donc ça se trouve on peut la trouver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ce ton là un peu japonica là, vous voyez, ça se rapproche de ça. Parce que j'ai du rouge dedans, en mettant peut-être plus de rouge. Après, il faut voir avec 3 couleurs primaires comment ça se goupille en mettant, parce que là j'ai pris la couleur primaire plus la complémentaire, mais en prenant 3 primaires différentes, on obtient encore des couleurs complètement différentes. Voilà pour les petites explications. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite série, même si elle a été un peu longue, hein, j'en suis désolée, vous aura plu, que ça vous donne des idées pour faire des petits nuanciers et puis pour continuer à explorer justement vos couleurs. Ça peut éviter d'en acheter des nouvelles et de dépenser trop de sous. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est la facilité aussi d'avoir plein de couleurs et différentes, mais c'est bien aussi de pouvoir se faire ces mélanges. Et je trouve que c'est un bon exercice aussi, ne serait-ce que pour la compréhension des couleurs et pour comment dire, pour s'entraîner avec les pinceaux, après on peut s'amuser à faire des fonds et puis du coup trouver différentes nuances, enfin, ça peut être sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée pour moi parce que c'est le soir. Et puis je vous dis à très bientôt. Oui, je vais vous préparer de toute façon une autre vidéo là en suivant avec des petites choses que j'ai faites pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Voilà, bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt.